Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Cette portion d'évangile est la plus populaire qui résume l'amour incomparable de notre Dieu créateur. Une portion puissante qui démontre l'œuvre unique et puissante de notre héros libérateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce court passage qui ne prend que quelques secondes de lecture, mais la profondeur de sa contenu nous réjouit et nous rassure d'une vie après la vie, d'un bonheur qui ne finira jamais. Gloire au Seigneur. Par l'œuvre grandiose de la croix, notre héros sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth a accepté de boire cette coupe amère. Il s'est laissé clouer sur la croix et mourir d'une mort sans pareille, parce qu'il nous veut tous dans ses bonheurs éternels. Alors pécheresse que je sois, pécheur que tu sois, ivrogne que tu sois peut-être, il s'agit de quiconque qui croit en Christ. Sachant que Christ a fait sa part en mourant sur la croix pour nous, pour que nous puissions échapper à la perdition éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous un moment pour réfléchir. Notre Dieu est un Dieu éternel. Lui seul maîtrise la notion de vie et de mort éternelle. Il est le seul qui connaît en quoi le salut nous est précieux, glorieux et valeureux. C'est pourquoi il a supporté voir Christ mourir de la sorte. Il a sacrifié son Fils unique, son tout, non pas pour quelque chose de périssable, mais pour le salut qui est invisible et impérissable. Alléluia. Selon Dieu, le salut est le plus beau cadeau que nous pouvons obtenir de lui. Une plus grande bénédiction que tout homme doit rechercher en premier. Alors, mon frère, ma sœur, changeons notre manière de voir les choses, car l'œuvre pour laquelle Christ est mort sur la croix ne doit pas être réduite qu'aux choses visibles, mais plutôt à cette vie sans précédente, où la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. La bonne nouvelle ce matin est qu'il y a la vie après la vie et que Dieu le Père a fait sa part en nous sacrifiant ce qu'il avait de précieux, en nous donnant un don le plus cher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je nous encourage alors de faire aussi notre part. Disons oui à Jésus, croyons en lui pour que nous puissions être sauvés et échapper de la mort éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen.